qui a besoin de tous. Je déclare la conférence ouverte. Face aux 260 délégués et ambassadeurs de l'ONU, Madame la secrétaire générale vient conclure cette cérémonie d'ouverture pour cette simulation grandeur nature d'une conférence des Nations Unies sur le thème de l'Afrique. Rien n'a été laissé au hasard. Et pour cette mise en situation en bonne et due forme, les élèves issus de 5 lycées du bassin annécien prennent leur rôle très à cœur. On porte vraiment des idées, tout ça, en restant toutefois diplomatique et en ne dévoilant pas trop trop fortes nos convictions, mais c'est à notre échelle, on va dire, peut-être à notre petite échelle qu'on peut essayer de faire avancer les choses. Ça apporte, on va dire, beaucoup de culture générale, puisque se renseigner sur tous les pays, tout ça, c'est un travail long. C'est quelque chose que j'aurais pas forcément fait s'il n'y avait pas eu ça. 2 jours durant, le lycée Berthollet est donc transformé en annexe du siège des Nations Unies. Et comme pour l'organisation internationale, les travaux sont effectués au sein de 6 commissions différentes, ce qui peut donner lieu à des débats parfois passionnés. Vous avez été ambitieux pour le nom de votre projet. Vous n'avez aucun pays développé avec ça. Les membres des commissions ont également la lourde tâche de devoir rédiger des résolutions visant à aider le pays qu'ils représentent, chose qui est loin d'être aisée. Surtout un pays comme le Gabon, c'est pas facile parce qu'en fait, je suis censée le défendre alors qu'il y a beaucoup de choses que je suis pas du tout d'accord avec elle. Au niveau du droit des femmes, il y a des choses que je suis pas du tout d'accord. C'est pas une démocratie, c'est pas quelque chose que je défends, donc c'est difficile de défendre des valeurs que je veux pas, quoi. Cette simulation nous permet de découvrir en fait le monde diplomatique avec bien sûr une approche minime, je pense, mais aussi voir les enjeux qu'il y a entre différents pays, découvrir d'autres pays que l'on ne voit pas forcément en programme d'histoire, que ce soit en première, seconde ou terminale. Organisée pour la 3e année consécutive, cette opération pédagogique peut s'apparenter à une alternative aux cours de classe plus traditionnels. Une des grandes réussites pour les éditions précédentes, c'est lorsque des élèves un petit peu réticents au début du projet, après le projet nous disent c'est formidable, ça devrait être constamment comme ça que se déroulent les enseignements. Là, c'est gagné. Cette simulation s'achèvera donc ce jeudi avec la présentation de la résolution numéro 6 du Conseil de sécurité. L'avenir nous dira si certaines propositions de ces jeunes diplomates seront effectives un jour.